sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre, pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous efforcer d'aligner notre conduite à notre caractère christocentrique en vue d'influencer le monde, qu'il remarque nos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Adorons le Seigneur. Le nom de Jésus
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de prendre part au ministère de ton Fils Jésus-Christ en tant que prédicateur du message de l'Évangile. Face à une telle faveur, nous nous prosternons à ses pieds, aux pieds de ton Fils Jésus-Christ, qui a hérité un nom qui est au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé dans le ciel et sur la terre. C'est en ce nom que nous te prions. Nous te demandons d'utiliser ce message pour porter d'innombrables cœurs à la repentance, qu'ils prennent à l'instant même une décision, la décision de marcher avec Christ dans la foi. C'est la prière que nous t'adressons en son nom. Amen. Le sermon sur la montagne est le premier des 5 majeurs discours de l'évangile de Matthieu. Tous les 5 suivent un bloc de matériel narratif et se terminent avec la même formule, montrant l'impact des paroles de Jésus sur l'auditoire, comme nous lisons dans les versets 28 et 29 du 7e chapitre de Matthieu. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Ce sermon est le premier et le plus long des 5. Ainsi, il aide à analyser les 4 autres. Il est aussi le seul à traiter des questions d'ordre d'éthique d'une importance fondamentale à chaque époque. À cause de cela, de milliers de livres et d'articles développent ce fameux discours de Jésus. Dans notre série de messages sur ce sermon, nous avons déjà diffusé ce que nous considérons comme la deuxième partie du discours, tiré du 6e chapitre de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons considérer les principes du discours tiré du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, concernant l'identité des enfants du royaume. Voulez-vous savoir si vous êtes qualifié d'entrer dans le royaume de Dieu? Je vous invite à écouter ce message avec attention. Je m'en vais vous montrer 3 moyens d'identifier les membres du royaume de Dieu. Les enfants du royaume peuvent être identifiés par leur portrait, leur influence dans le monde et par leur soumission à la loi de Christ. Au début du sermon, le Seigneur met l'accent sur l'identité des personnes qui doivent hériter le royaume de Dieu. D'abord,
il identifie leur portrait dans les 12 premiers versets du chapitre 5. Il dit, heureux les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice. Et vous pouvez remarquer que chacun de ces traits est introduit par le même terme, par le terme heureux. Le terme heureux, ici, apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament pour décrire la position de celui qui est approuvé par Dieu et qui a reçu sa bénédiction. Dans ces traits, le Seigneur Jésus trace le portrait du membre du royaume et montre que celui qui est approuvé par Dieu reconnaît d'abord sa petitesse, sa pauvreté spirituelle. Il apprend à se dépendre pleinement et uniquement de Dieu et de sa grâce suffisante. Il est aussi compatible à la souffrance des autres. Il ne s'irrite pas contre les méchants en les jalousant de leur vie facile et luxueuse. Il aspire à vivre comme Dieu le demande et attend le moment où Dieu établira sa justice dans le monde. Dans un esprit de générosité et d'amour, il vient en aide aux autres. Car la crainte de Dieu est au centre de son caractère et de sa personnalité. Il renonce à la violence et est opprimé pour la justice. Le prophète Michée a fait brièvement mention de ces traits dans une recommandation à la maison d'Israël, disant, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, le 8e verset. En tant qu'héritier du royaume de Dieu, nous devons vivre d'après ce que nous sommes devenus en Christ. Notre caractère doit être christocentrique, que nous puissions nous identifier avec Christ dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il possède. Car là où il y a un caractère, il doit y avoir une conduite, et là où il y a une conduite, il y a certainement une influence. Dans toute la Bible, ces trois choses sont logiquement liées: caractère, conduite et impact. Dans les versets suivants, le Seigneur va mettre l'accent sur notre impact dans le monde. Avant d'aller plus loin, j'aimerais montrer la différence entre ces trois termes: tempérament, caractère et personnalité. Souvent, on les confond tous les trois. Ces trois choses, ces trois termes. Cependant, il y a des nuances entre eux. Il y a des nuances entre tempérament, caractère et personnalité. D'après Timla Haye, dans le livre titré Le tempérament contrôlé par l'esprit, le tempérament est la combinaison de traits innés qui affectent inconsciemment tous nos comportements. Ces traits, transmis par nos gènes, sont basés sur des facteurs héréditaires et disposés au moment de la conception. Le caractère, de son côté, est le vrai soi.
La Bible s'y réfère comme la personne cachée du cœur, d'après 1 Pierre 3, le verset 4. C'est le résultat de votre tempérament naturel, modifié par l'éducation, par des attitudes de base, par la croyance, par des principes et motivations. On l'appelle parfois l'âme, l'âme des personnes, l'âme d'une personne, ou siège, ou le siège de son intelligence, de ses émotions et de sa volonté. Le caractère, c'est ce que vous êtes vraiment quand il n'y a personne d'autre autour de vous. La personnalité, de son côté, est l'expression extérieure de soi-même, qui peut ou non être la même que le caractère d'une personne selon l'authenticité de cette personne. Souvent, la personnalité est une façade agréable pour un caractère désagréable ou faible. En résumé, le tempérament est la combinaison de traits avec lesquels nous sommes nés. Le caractère est notre tempérament civilisé et la personnalité est le visage que nous montrons aux autres. Pour l'enfant du royaume, pour l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, il ne devrait pas avoir de nuance entre sa personnalité et son caractère. Ce qu'il est à l'intérieur doit être reflété dans sa conduite. Car, en tant qu'enfant de lumière, il doit marcher dans la lumière. Le Seigneur déclare, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, la deuxième façon, le membre du royaume peut être identifié est par son influence, par son impact dans le monde. Dans ces deux versets, bien sûr, versets 13 et 14, le Seigneur utilise les termes sel et lumière pour montrer comment le membre du royaume doit vivre dans le monde. Le sel peut donner du goût aux aliments et préserver contre la putréfaction. La lumière peut dissiper les ténèbres et éclairer la voie. De la même manière, le membre du royaume de Dieu doit vivre et pratiquer les valeurs chrétiennes partout et ailleurs, en plein temps et hors de temps, au milieu du monde, en vue de les conduire à Dieu. Car notre conduite dans le monde est plus efficace à influencer que nos beaux discours. L'apôtre Pierre déclare, bien-aimés, je vous exhorte,
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Faisant référence au discours de Jésus, il ajoute: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Dans les versets 3 à 12 de Matthieu 5, le Seigneur montre ce que le peuple de Dieu doit être. S'il n'est pas ce qu'il devrait être sur la terre, il est comme le sel qui perd sa saveur et il est déchu du royaume de Dieu. Nous venons de montrer que le membre du royaume de Dieu est identifié par son portrait et son influence dans le monde. Maintenant, la troisième façon on peut identifier le membre du royaume dans le monde consiste dans sa soumission à la loi du maître. Le Seigneur déclare, vous savez, et cette déclaration a été faite dans l'Évangile selon Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'une manière sémitique, le Seigneur enseigne que l'obéissance totale au commandement de la loi conditionne la participation dans le royaume de Dieu. Apparemment, cette déclaration de Jésus semble s'opposer à la théologie de Paul dans Galates et Romains concernant la justification par la foi sans les œuvres, car nul ne saurait être justifié par les œuvres de la loi. Cependant, la progression de Jésus dans cette partie du discours ôte toute idée de contradiction. En premier lieu, le Seigneur affirme qu'il est l'aboutissement de la loi. C'est-à-dire, la loi trouve tout son accomplissement en Jésus. Par conséquent, l'Écriture ne pourra plus être lue après lui comme elle a été avant lui. En second lieu, le Seigneur précise à quelle loi les membres du royaume doivent son obéissance. Dans Matthieu 5, le verset 20, il déclare: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient parmi les plus pointilleux du pays. La critique de Jésus ici n'est pas qu'il n'était pas bon, mais qu'il n'était pas assez bon. Alors que leur multiplicité de règles pouvait engendrer une bonne société, elle domestiquait la loi et perdait l'exigence radicale de la sainteté absolue exigée par les Écritures. Ce que Jésus a exigé ici est la justice vers laquelle la loi pointe vraiment, illustrée dans les antithèses qui suivent les versets 21 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. La loi, par exemple, interdit l'adultère. Quelqu'un pourrait vraiment dire qu'il a observé cette loi. Mais si cette loi pointe
vers une justice telle qu'elle interdit l'adultère dans son cœur. Les enjeux sont plus importants que ceux que peuvent confronter même les pharisiens les plus respectueux des lois. Sur verset 20, n'établit pas comment la justice doit être acquise, développée ou renforcée. Il énonce simplement la demande. Le Messie est en train de développer un peuple qui sera appelé chaîne de justice, d'après Ésaïe 61, le verset 3. Un peuple qui pratique une nouvelle justice qui surpasse l'ancienne qualitativement et quantitativement. Rien de moins n'entre dans le royaume de Dieu. On peut y arriver. La seule façon d'y arriver à cette demande est de s'identifier à Christ, le divin modèle. En fait, les membres du royaume doivent être soumis à la loi du maître, laquelle constitue l'esprit même de la loi mosaïque et une rectification à la tradition des ancêtres. Je le répète, comme dit Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il introduit les différentes parties de sa loi ainsi. Le Seigneur introduit les différentes parties de sa loi ainsi. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, et moi, je vous dis. Le Seigneur ici établit un principe absolu, un principe universel que les enfants du royaume doivent pratiquer, quelle que soit sa race, sa culture ou son pays. Aujourd'hui, la morale chrétienne fait face à une grande opposition dans cette société moderne qui prône à tout prix et aveuglement le relativisme. Tout ce qui a été connu comme immoral est devenu relativement moral dès qu'il n'existe pour eux aucun absolu, aucune morale universelle. Dans le psaume 11, le 3e verset, le psalmiste déclare, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Le Seigneur répond à cette question dans cette section du sermon. Nous devons vivre et pratiquer notre valeur chrétienne partout où nous sommes. Nous ne devons pas nous conformer au monde, mais nous devons l'assaisonner. En conclusion, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur présente des instructions formelles pour les membres du royaume de Dieu. Ces instructions traitent leur identité, leur perception et leur rapport mutuel. Dans cette partie du discours, nous avons reflété sur les règles relatives concernant l'identité des enfants du royaume. Les enfants du royaume peuvent être identifiés par le trait de caractère, leur influence dans le monde et par leur soumission à la loi de Christ. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons créer d'énormes impacts dans le monde, dans notre famille, dans l'église, dans le travail, partout où nous sommes, si le message de Jésus est vivant et réel en nous. Nous pouvons porter des découragés à se fortifier et des sans-espoir à espérer, à percevoir les choses de cette vie comme elles devraient être considérées et de choisir l'essentiel, le vrai, le durable.
le royaume et la justice de Dieu. Pour y arriver, nous devons marcher dans la lumière, dont le fruit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous ne devons pas vivre, en d'autres termes, nous devons vivre comme de vrais disciples de Christ dans le monde. Nous ne devons pas vivre comme les païens, nous devons vivre comme de vrais disciples de Christ dans le monde. Êtes-vous un modèle pour vos enfants? Dans votre famille? Dans votre environnement? Est-ce qu'on peut vous identifier comme chrétien par vos conduites dans le monde? Avez-vous honte de faire savoir que vous êtes chrétien à l'université, auprès de vos collègues, au travail? Je vous invite de répondre et vérifier votre admission au royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, en tant que co-ouvrier avec toi en Jésus-Christ, nous avons semé suivant la portion que tu nous as confiée par le Saint-Esprit. Mais la croissance, Seigneur, dépend de toi et de toi seul. Ne permets pas que cette semence devienne un jugement pour ceux qui l'entendent, mais qu'ils se repentent et qu'ils grandissent à salut. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.